Le métier d'audit, et notamment d'audit externe en cabinet, est un métier qui intéresse particulièrement les étudiants à la sortie des grandes écoles. Certains d'entre eux vont faire carrière en audit, mais pour la plupart, ils vont plutôt considérer ce métier comme un tremplin, un accélérateur de carrière. Parce qu'effectivement, l'audit a la particularité d'être considéré comme une école après l'école et donc d'être un métier très formateur en quelques années. 4 acteurs dominent le marché de l'audit, 4 entreprises, dites les Big Four. Ce sont les cabinets Deloitte, Ernst & Young, KPMG et Price. Un cabinet français, le plus grand cabinet français, le cabinet Mazars, intervient également sur la scène internationale. Alors, au niveau du métier proprement parlé, qu'est-ce que c'est que ce métier concrètement? Je vais donner la parole aux auditeurs, étudiants, diplômés, collaborateurs des Big Four. La finalité d'une mission d'audit est simple, c'est de certifier les comptes de l'entreprise afin de contrôler que ces comptes reflètent bien la réalité économique de l'entreprise, afin que les actionnaires puissent prendre des décisions en conséquence. Chaque jour, on me confie le contrôle de certains types de comptes. Pour ce faire, je dois m'entretenir avec le client afin de comprendre les processus aussi bien comptables qu'organisationnels, afin de maîtriser les enjeux et les risques associés à ces comptes. L'audit financier en particulier se déroule tout au long d'une année qu'on peut qualifier d'une année scolaire. Et si on commence au mois de septembre, on va d'abord auditer les procédures internes, les process, et donc le contrôle interne. Et le contrôle interne permet d'éviter un risque de fraude ou un risque d'erreur. Et ensuite, à partir du mois de janvier, on va faire ce qu'on appelle l'audit financier, l'audit des comptes, où là, on va analyser les comptes comptables pour s'assurer qu'ils sont fidèles et sincères par rapport à la situation de l'entreprise. Et ensuite, au mois de mai-juin, on va valider le document de référence de l'entreprise qui contient les comptes annuels. La progression en cabinet d'audit est très transparente et extrêmement bien organisée. On a 8 grades différents bien identifiés, junior, junior confirmé, senior, senior expérimenté, superviseur, manager, senior manager et bien entendu associé. Il est attribué à chaque membre de l'équipe d'audit des responsabilités en fonction de son grade, de ses compétences et de ses aspirations. Tous les membres de l'équipe sont supervisés par un N+1 qui assure le coaching avant que les travaux soient réalisés et revoit les travaux une fois qu'ils sont réalisés. Ça assure une montée en compétences et en responsabilité de l'ensemble des personnes de l'équipe. Un début de carrière au sein d'un cabinet d'audit commence par le grade de junior. Donc le grade de junior, un junior, c'est quelqu'un qui est un doueur. C'est quelqu'un qui va réaliser un certain nombre de tâches sous la responsabilité de son senior. 2 ans après avoir eu ce rôle de junior, un nouveau rôle s'offre à la personne, à savoir le rôle de senior. Donc ce rôle de senior-là, il consiste déjà à encadrer des équipes. Lors de l'intervention sur les comptes annuels, le senior est le chef de mission. Il intervient chez le client avec les juniors. Il n'a qu'une seule mission à la fois, tout comme les juniors. Donc après ces 3 années de senior, s'offre un nouveau grade, une possibilité d'entrer dans un nouveau grade, à savoir le grade de manager. Le manager, lui, assure le bon déroulement de l'ensemble des missions qui sont dans son portefeuille et donc il a plusieurs missions en même temps. Et c'est le contact clé du client. Et puis, après ce rôle de senior manager, tout dépend des cabinets, mais il y a le grade de directeur qui peut intervenir, où effectivement le directeur prend encore un peu plus de hauteur et est également de plus en plus impliqué dans d'autres projets au sein de la firme. Grade ultime, c'est finalement le grade de l'associé. L'associé, c'est la personne qui prend la responsabilité du mandat, du début à la fin, et qui, lorsqu'il signe ou qu'il certifie les comptes de son client, s'engage pénalement aussi, engage sa responsabilité. Une fois la mission finalisée, les performances sont évaluées par le N+1. Elles sont bien entendu discutées avec la personne concernée afin d'éviter toute surprise. Toutes les évaluations sont ensuite transmises au performance manager ou au tuteur qui est en charge du suivi RH de la personne. Au final, si tous les objectifs et toutes les attentes ont été remplis, le passage au grade supérieur se fait sans problème, il est assuré. Et bien évidemment, à chaque évolution, s'entend des nouvelles responsabilités. Au final, au bout de 2 ans, on se retrouve senior à encadrer des équipes qui peuvent aller de 1 personne à même parfois 3 à 5. Et bien évidemment, avec chaque évolution de grade va une évolution de salaire. En fait, le métier d'auditeur, finalement, c'est une bonne dose de relationnel, un esprit d'équipe, une capacité à interagir efficacement au sein d'une équipe, à être soudé. C'est aussi une grande dimension relationnelle avec le client,
En fait, c'est être capable d'avoir un panel de compétences qu'on met au service d'une mission pour atteindre des objectifs communs. Et donc, il y a vraiment cette démarche collective, cet objectif central qui nous anime tous et qui doit se faire dans la passion et dans le plaisir de faire notre métier au quotidien. Je pense que l'avenir de l'audit sera au-delà des états financiers, puisque de plus en plus, nos clients nous demandent déjà une assurance sur tout ce qui est les risques, leur processus, leur sécurité IT et toutes les questions de cyber security. Donc je pense que là déjà, l'audit va se diversifier et donc nos auditeurs auront certainement besoin d'avoir des profils qui vont permettre de répondre aussi à ces besoins. Je pense qu'un autre challenge aussi de l'audit, ce sera plutôt la question du real time. C'est que moi j'ai de plus en plus de clients qui me demandent de donner une opinion sur les états financiers au bout de 2 mois, voire pour certains au bout de 2 semaines. Donc le gros challenge effectivement pour nous, c'est de pouvoir garantir la qualité et de pouvoir certifier des comptes de façon de plus en plus rapide. Et donc c'est là que le monde de l'audit va être impacté par tout ce qui est technologie, l'intelligence artificielle, la robotisation, l'automatisation. Donc tout ça sont des questions qu'on intègre déjà et qu'on va devoir effectivement rendre de plus en plus live au quotidien.